Bonsoir à tous et merci de nous retrouver pour ce nouveau journal d'actualité. Nous sommes le jeudi 19 mai 2022. La ville de Cholet entreprend un volet politique pour le premier sujet du jour. Dans le cadre des élections législatives programmées les 12 et 19 juin prochains, nous poursuivons notre tour d'horizon des candidats en lice. Je vous rappelle que nous nous intéressons en ce qui nous concerne à la 5e circonscription de Maine-et-Loire. Nous vous avons déjà présenté depuis le début de la semaine 2 candidats. En voici un troisième, une candidate en l'occurrence en la personne de Valérie Goriou. Cette dernière porte les couleurs de Reconquête, mouvement lancé par Éric Zemmour. Pour ce scrutin, elle est accompagnée de Noam Bourget, son suppléant, qui, je le précise, était covidé au moment de la conférence de presse, donc absent de nos images. Je représente Reconquête, qui est un tout nouveau parti, initié par Éric Zemmour pour les présidentielles. Il est neuf, donc il n'a pas de passé politique, mais une grande ambition. Celle de bouleverser la donne entre un parti bien installé, celui des carriéristes, la République en marche qui a fait sa mue en Renaissance, un parti fourre-tout, les carriéristes, l'élite, les gens bien installés de la Macronie. Et puis une deuxième force qui est le ramasse-miettes de tous les partis de gauche, NUPES. Alors si vous me suivez, c'est Mélenchon qui a balayé tout ce qui restait des miettes de la gauche. Un parti difficile parce que les gens qui y sont, vous avez autant d'antifa, d'islamo-gauchistes, que de LGBT, que de musulmans. On se demande comment ils vont pouvoir gouverner ou marquer une opposition forte. Après, à droite, il reste les LR, ou ce qu'il en reste. Après les présidentielles, il reste le Rassemblement national qui, lui, a fait des clins d'œil à Mélenchon. Et enfin, il y a Reconquête qui est droit dans ses bottes avec une vision forte et des propositions pour la France à droite. Les propositions, on va y revenir, mais en tout cas, Reconquête semble correspondre à vos idées, à ce que vous défendez. On va parler un petit peu de vous. Vous êtes donc inscrite pour la 5e circonscription de Maine-et-Loire. Parlez-nous de vous. Alors, c'est difficile de parler de soi, mais si je devais dire 2 choses, je m'intéresse aux autres. Je suis au service des autres. Quand j'étais professeure de lettres, je m'intéressais à mes élèves, les enfants. Quand j'étais directrice de maison de retraite, je me suis intéressée aux anciens. Et quand j'ai été à la Chambre de commerce en développement des entreprises, je m'intéressais aux entrepreneurs. Voilà, c'est un peu le sens de mon engagement, c'est le service des autres. Aujourd'hui, on peut dire que vous êtes une retraitée active ? Oui, si vous voulez, j'ai 2 ans de retraite derrière moi, en effet. Je suis active et activiste. Voilà, j'ai beaucoup apprécié le discours d'Éric Zemmour, qui était clair, qui avait le courage de la vérité sur beaucoup de sujets. L'immigration, la sécurité, et puis le grand déclassement, la France, son économie, sont des sujets qui me touchent. Alors, si je dois parler de Cholet, localement, je dirais qu'il y a des problèmes d'emploi, mais qui ne sont pas ceux de la France entière. C'est-à-dire qu'on a le plein emploi, ou presque, à Cholet. Seulement, les dirigeants d'entreprise, les commerçants, les artisans ont beaucoup de mal à recruter. Donc, je crois que la formation professionnelle est un sujet d'importance pour le Choletais. J'ai aussi rencontré les agriculteurs et les éleveurs qui souffrent beaucoup. Les prix des matières premières augmentent alors que la grande distribution, elle, reste sans réponse et veut bloquer les prix. Voilà, donc sur le Choletais, je crois qu'il y a 2 grandes problématiques, outre les problématiques nationales qu'on retrouve partout, sur l'éducation qui doit être exigeante pour les enfants, qui doit servir d'ascenseur social pour eux afin de leur offrir un avenir ambitieux. Et puis je dirais, après la santé aussi, on voit que l'hôpital de Bordeaux, aujourd'hui ou hier, a dû fermer ses urgences. Donc il faut mettre le paquet sur la santé, sur les soignants, revaloriser leur salaire. Et après l'éducation et la santé, je dirais aussi l'entreprise. Oui, en effet, les grandes industries, les grands projets ambitieux. On voit que Macron, par exemple, a cassé l'outil industriel du nucléaire.
Il a d'abord voulu supprimer le nucléaire et 5 ans plus tard, il est revenu dessus. Nous avions déjà perdu le savoir-faire. Et aujourd'hui, on a la moitié de nos centrales qui doivent être fermées pour des défauts de fabrication. Alors que le contexte géopolitique en Russie va nous demander d'être autonomes. Nous aurions pu l'être, à cause de Macron, nous ne le sommes pas.